Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc ce sera tous mes achats internet que j'ai effectués de la semaine. Donc voilà, je vais vous le présenter. Donc il y aura du Majorette et du Tomica. Alors il y aura une petite dizaine de voitures, mais des beaux modèles quand même. Voilà, pensez à vous abonner pour les nouveaux. On a dépassé les 1015 abonnés, c'est incroyable. Puis un petit pouce bleu, puis un petit commentaire. Merci à tous. Allez, c'est parti. On commence par une Volkswagen Majopub. Donc c'est une Volkswagen Caravelle avec la déco Hertz, voilà, de location de véhicules. Très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Celui-là, il est assez rare quand même, hein. Je l'ai trouvé sur Vinted. Voilà. Très très classe. Je ne l'avais pas, ce Volkswagen Caravelle, hein. Voilà, le plus courant, c'est le rouge avec la déco de surf, mais celui-là est quand même pas très commun quand même. Donc je suis très content de l'avoir. Voilà. Donc, Caravelle, donc c'était un T4, hein, Volkswagen combi à l'époque. Voilà. Très classe. Je suis très content de l'avoir celui-là. À garder précieusement. Donc voilà pour le premier véhicule. Voilà, Hertz. Ensuite, on continue avec une Simca. Alors celle-ci aussi, je la cherchais depuis longtemps. La Europe 1, Simca 1308. Elle est superbe. Voilà, Made in France, bien sûr. Voilà. Donc la déco Europe 1, bah, j'ai pris le temps de la chercher, hein. C'est pas évident à trouver, surtout en très bon état, comme celui-ci. Vous avez donc l'ouvrant à l'arrière. Hop, avec les bottes de chasseur, les jumelles, et un peu de tout, quoi. Voilà, très classe, très beau modèle, qui date d'environ de 1980, je crois, celui-là. Voilà, elle est magnifique, hein, franchement. Alors, je l'avais déjà en bleu, la Simca 1308, donc là, ça me fera en gris aussi. Donc là, ça me fera la troisième, la Europe 1. Donc une petite beauté. Elle est vraiment très belle, hein. Voilà. Vraiment en super bêta. Donc ça, je les ai payés à peu près 10 euros les deux là que je vous ai présentés là. Ensuite, j'ai passé vite fait sur un petit custom que je vous avais fait un petit short. Donc c'est la Jaguar type S. Regardez-moi ça. Ah, je suis assez content de moi, même si j'ai pas assez chargé en vernis, mais bon, c'est pas grave. Alors j'ai tout repeint, même le pare-choc avant. Alors, vous avez la preuve, hein. Voilà. Donc ça fait déjà plus joli, je trouve, avec le pare-choc peint, vous voyez. Donc, alors c'est vrai que j'ai pas fait les phares arrière en rouge, j'aurais pu les faire, parce qu'ils ne sont pas, ils n'existent pas d'origine, hein. C'est tout de la peinture carrosserie. C'est vrai que j'aurais pu peindre les phares en rouge, j'ai pas fait, mais je préfère vous la montrer avant de, si jamais je me foire ou quoi, je préfère vous la montrer comme ça. Voilà, donc vous allez partir aux ventes. Alors j'ai pas repeint l'intérieur, il est toujours gris, noir, enfin noir plutôt. Voilà. Donc je trouve qu'elle est pas mal en blanche, dites-moi si ça vous plaît, hein, cette couleur, pour cette voiture. J'avais hésité entre noir et blanc, bon j'ai dit blanc, allez hop. Le blanc c'est assez dur à faire, il faut beaucoup de couches. Voilà, donc bon. Le résultat est correct, hein. Bon, si je suis pas peintre, hein, mais ça passe, je trouve. Voilà. Ah, plutôt sympa, hein. J'aime bien. Surtout la face avant, j'aime beaucoup avec ce pare-choc peint, ça fait classe, quoi. Voilà pour cette petite Jaguar, hein, qu'on voit pas souvent en custom d'ailleurs, je trouve. On va passer au Tomica, donc c'est parti. Alors, la Tomica a fait qu'une seule Peugeot, une seule, et c'est celle-ci, la Peugeot RCZ. Ouais, il n'y a qu'une seule Peugeot. Autant des Renault, il y en a plusieurs, des Citroën, il y en a plusieurs, mais des Peugeot, il n'y a qu'une seule. Donc je l'ai prise, la RCZ. On va l'ouvrir, c'est parti. Donc elle est, bon, je dirais pas qu'elle est rare, mais bon, c'est pas la plus courante non plus, hein. Ça se trouve quand même sur eBay, hein, pas de souci. Voilà, elle existe en rouge ou en bleu, donc j'ai la bleue. Voilà, Peugeot RCZ, hein, Tomica. Donc c'est pas une premium, hein, c'est une Tomica basique, hein, je préfère préciser à l'avance. Donc la finition sera peut-être un peu moins bien, mais bon, après voilà, je collectionne les Tomica, donc c'est parti, regardez. Alors bien sûr, la Norev est beaucoup mieux faite, hein, ça c'est clair, mais bon. Moi j'adore les Tomica, donc j'essaie d'avoir tous les modèles que j'aime bien, et les modèles français aussi. Ouais, très sympa quand même, malgré tout. Sauf les jantes, hein, j'aime pas du tout ces jantes-là. Chez Tomica, je trouve qu'ils ont vraiment foiré. Mais bon, voilà. Donc une Peugeot RCZ, voilà, à l'échelle 1,64, comme toutes les Tomica. Donc voilà, il y a quand même des suspensions, mais il n'y a pas d'ouvrant, malheureusement. Donc voilà pour cette RCZ. Hop,
Ensuite, on va passer à une Nissan GT-R. Là aussi, ce n'est pas un modèle premium, hein. Je vous remonte vite fait la différence entre un modèle normal et premium au niveau des boîtes. Voilà, donc normal, premium, voilà, c'est marqué là, premium. Donc les Tomica normales, c'est toujours ces boîtes blanches avec le logo rouge ici. Et les premium, c'est des boîtes noires, hein. Voilà. Alors la GT-R, c'est parti. Alors j'ai recherché, mais je ne l'ai pas trouvé en premium celle-ci, donc elle ne doit pas exister. C'est quand même assez étrange. Ou alors j'ai mal vu, mais bon. Voilà, sinon j'aurais pris une premium, hein. Alors voici. Mais elle est quand même sympa, vous allez voir. Alors, une petite GTR en bleu. Là, il y a 12 rangs, par contre, les portières sont ouvertes. Donc, nous avons un joli bleu qui rendra peut-être pas hommage au téléphone, voilà, mais sinon, c'est un beau, joli bleu métallisé. Voilà. Vous avez quand même les tampographies, hein, ça reste quand même assez bien fait. Donc, vous avez les portières ouvertes. Hop, voilà. L'intérieur full black, avec le volant à droite, bien sûr. L'avant est très bien fait aussi, rien à dire, hein. Voilà. Le seul problème, c'est comme d'habitude, les jantes. Ces jantes-ci sont dégueulasses. Ah là, clairement, je comprends pas pourquoi Tomica n'a pas fait des jantes mieux que ça. Surtout qu'ils les mettent en standard sur les voitures normales, quoi. Donc c'est quand même assez dommage. Je préfère les anciennes jantes, hein, clairement. Les anciennes jantes, voilà, que je vous montrerai après. Sinon, elle est quand même pas mal, j'aime bien. Assez lourde en métal, bien sûr. Une petite GTR R35. Je ne l'avais pas. Donc j'ai la 34 en premium. Et là, j'ai la 35. Voilà pour celle-ci. Alors les boîtes, je vais les foutre là-bas. Hop. Ensuite, nous avons une Toyota Crown que j'ai acheté en loose et pas la boîte. Voilà. Donc Toyota Crown, modèle assez récent celle-ci, 2023. En marron, ça change les couleurs marron pour les voitures, donc pourquoi pas. Donc modèle très récent, assez futuriste, hein, de chez Toyota. Allez, voilà. Donc la gueule est assez futuriste, hein. Je crains pas honnêtement. Voilà. Donc ces fameuses jantes, cette fois-ci ils ont mis les bords chromés, bon ça fait un peu moins moche. Sinon la ligne est plutôt correcte, hein, je trouve, hein. L'arrière. Disons que pour une berline voilà, de 5 portes, je trouve que c'est pas mal. Elle passe bien, voilà, une belle gueule. Voilà, en marron. Alors j'essaie de trouver la Prius aussi, la nouvelle Prius est magnifique, je trouve. Ainsi que l'ancienne, hein, j'ai pas la Prius aussi, l'ancienne. Voilà, il faudrait que je la mette sur ma liste. Il y a tellement de voitures que je voudrais en Tomica, mais vous les gars, vous pouvez pas savoir tout ce qu'il y a comme modèle, c'est un truc de barjo. Un truc de barjo, vraiment. Voilà pour cette Toyota Crown, j'ai pas payé cher, hein, je crois celle-ci 5 euros, je crois, un truc comme ça. Voilà. Voilà pour celle-ci, moi j'aime bien. Ensuite, on va passer à une voiture que vous avez déjà vue en short peut-être. Voilà la petite RX-7, alors, en jaune fluo. Alors ça rendra peut-être pas hommage, mais elle est vraiment très très flashy. Voilà, donc modèle assez rare, hein, de la RX-7. Donc voilà, Mazda Savana RX-7 Racing, Made in China, échelle 1,60. Voilà, les portières ouvrantes. Alors celle-ci, j'ai acheté direct. J'ai vu ça sur Vinted, j'ai dit oulala, première fois que je vois ce véhicule. En plus, dans une couleur assez flash. Voilà, donc c'est une Tomica basique. Donc ça, c'est les anciennes jantes, vous voyez. Je trouve que ça passe pour les anciennes voitures. C'est quand même plus joli que ça, je trouve, hein. Enfin, personnellement, c'est mon avis, hein. Préférez quelle jante, vous? Ah, mais pour les jantes modernes, ils auraient pu faire un autre design, je trouve. C'est vraiment... voilà. C'est mon petit coup de gueule, hein. Voilà pour cette RX-7. Très classe. Moi, j'aime bien. Côté un peu sportif. Ah, il y a le volant à gauche. Étrange. J'avais pas fait gaffe, ça. Bizarre. Voilà. Donc, voilà pour celle-ci. Donc, il y a un kit carrosserie, évidemment. L'aileron. Élargisseur de voie. Pare-choc avant. Vraiment assez impressionnante, cette voiture. Il manque juste la topographie des feux. Bon, pas trop demandé. Voilà pour celle-ci. Hop, on va la foutre là. Putain, comme elle flash. Fluo, quoi. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une nouveauté. Regardez-moi cette beauté. Une Lamborghini Diablo SV. Ma Seigneur, comme elle est belle. Regardez-moi cette beauté. Je vais vous l'ouvrir. Alors celle-ci, c'est un cadeau de ma copine qui m'a offert. Donc, je vais vous l'ouvrir. Hop. Elle était neuve, hein. J'ai déballé, il y avait le blister, hein, bien évidemment. Hop. Alors, je ferme la boîte. Tac, tac, voilà. Alors, la Diablo, c'est parti. Hop. La voici. Alors, vous avez des ouvrants et vous allez voir. Donc, regardez-moi cette beauté.
Elle est magnifique. Les jantes sont superbes. Donc c'est une premium évidemment. L'arrière. Elle est très lourde, hein, elle pèse son poids. Donc, Lamborghini Diablo SV 2018. Alors vous avez les portières au ventre bien évidemment. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Rien que les portières déjà c'est classe. Et vous avez aussi les phares qui se bougent. Hop. Regardez-moi ça. Ah quelle beauté quand même. Ouh lolo. Avec le petit levier là. Hop. Hop. Vous avez vu. Hop. Hop. Très classe. Donc celle-ci elle se trouve dans les entre 10 et 15 euros. J'ai regardé hein, sur internet. Voilà. Donc bon c'est un prix. Hein, c'est assez cher pour une miniature. Mais bon. Tomica Premium. Hein, donc voilà. Très belle finition, les jantes sont magnifiques une fois de plus, hein, je me répète, mais waouh, ça envoie le pâté. Hein. Une belle miniature, hein, je suis très content. Alors, j'essaie de trouver la Countach aussi, de chez Lamborghini. Il y en a tellement de voitures que je voudrais. Il y en a tellement. Voilà, voilà pour cette Lamborghini, très très jolie. Ensuite, on va passer à l'avant-dernière, pardon. Donc celle-ci aussi, vous l'avez déjà vue, c'est la Savana RX-7 que vous avez fait en short. Je vais quand même vous la remontrer. Histoire d'être assez complet, j'essaie de vous montrer un maximum de choses. Hop, voilà. Et celle-ci aussi est super bien faite. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas vue, regardez. Ça, c'est de la vraie qualité, vraiment des très belles voitures, très bien finies. Là, c'est les jantes, les vraies jantes, hein, c'est pas des trucs standards. La Mazda RX-7. Vous avez vu les feux arrière comme c'est bien fait, quoi, mais c'est un truc de fou. Vous avez donc les suspensions, donc là, les portières ouvrantes et les phares avant pop-up. Voilà, très classe. Donc Mazda Savana RX-7, donc c'est un modèle plus récent que l'autre jaune fluo là. Et les phares avant, hop, qui se lèvent aussi. Voilà, c'est super stylé, j'adore. Hop. Il y a deux positions, vous pouvez même le laisser entrouvert, vous avez vu. Voilà, donc très beau modèle, très classe, super bien faite. Honnêtement, c'est difficile de faire mieux, je pense, à cette échelle-là. Vraiment, voilà quoi. Donc celle-ci, pareil, j'ai acheté une dizaine d'euros, je crois que c'est 10 ou 12. Voilà. Est-ce que je regrette? Pas du tout. C'est la question, je ne regrette pas du tout d'avoir mis 10 balles là-dedans. C'est une beauté, vraiment. Très très bien faite. Et on termine par une voiture de taille supérieure. Voilà, c'est une Bugatti, alors je sais plus, Atlantique je crois. Ouais, 1936. J'ai acheté 3 euros sur Vinted. Malheureusement, il y a un petit défaut, j'avais pas vu. Sinon, elle est quand même sympa. Elle existe aussi en grise, bon voilà. Regardez les sorties de peau à l'arrière. 6 sorties de peau énormes. Vous avez les portières aux ventes, bien sûr en version Suicide Doors, vu que c'est une vieille voiture. Et vous avez la baie moteur qui s'ouvre. Attendez, j'ai fermé les portes parce que c'est quand même assez chiant à manipuler. Les grosses voitures. Attendez. Voilà, c'est bon. Donc là, il y a le moteur qui s'ouvre des deux côtés. Hein. Alors, je sais plus si c'est un V12 là-dessus. L'avant, je vous le montre. Il y a aussi des petits pocs là, j'avais pas vu, bon, pour 3 euros en même temps. Mais je pense que je me rachèterai une en neuf, celle-ci, parce que c'est vraiment une voiture que j'aime beaucoup. Alors le petit défaut que je vous ai dit, c'est ça. Le roue arrière qui est désaxé, j'avais pas fait gaffe. Voilà. Et sinon, vraiment une beauté. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais pour une voiture de 1936, mais c'est un truc de fou. Regardez-moi ça, quoi. Voilà. Il faudra que j'achète la Citroën Traction de chez Burago, à l'échelle A24, je la cherche. Voilà, elle est vraiment belle, hein. Franchement, j'aime bien. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est une beauté. Hein. C'est une beauté. Donc voilà pour cette Bugatti. Hop. Alors bien sûr, les roues sont tournantes, hein, j'ai pas précisé, mais voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc je vous remonte vite fait cette petite achat de la semaine. Vous allez me dire ce que vous avez préféré en commentaire. Donc le petit Caravelle, la petite Simca Européen, superbe. Peut-être la pièce la plus rare. Mon petit custom Jaguar, il est comme joli en blanc, non? Qu'est-ce que vous en pensez? La petite RCZ, bon je l'ai plus acheté parce que c'est la seule Peugeot. Hein. Voilà, la petite R35, la petite Crown que je trouve assez originale hein, quand même, ça passe. La petite RX-7, la Diablo et la Mazda Savana. De beauté quand même. Et la petite Bugatti ici présente.
que je reprendrai, je pense, en neuf, quand même, elle mérite, hein, je trouve. Une beauté. Hein. Voilà, tout ça, c'était sur Vinted, les gars. J'espère que ça vous aura plu, et puis dites-moi en commentaire laquelle vous avez préféré. Et je vous dis à demain pour la vidéo des 1000 abonnés. J'ai une énorme vidéo en préparation. Vous savez que je m'entourerai ma tête. Allez, ciao, merci à tous. Et changez rien, vous êtes vraiment parfaits. Merci beaucoup. Hein.